Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine et cette fois-ci je vous propose une salade tout en un que vous allez pouvoir manger effectivement froid ou pourquoi pas tiède, et cette recette est issue du dernier livre Larousse, indice glycémique bas, qui vient de sortir à la mi-février. Voilà, c'est le tout dernier, il est vraiment juste génial, il y a plein de recettes, c'est une mine d'or aussi sur l'indication en fait de comment associer vos repas pour avoir un indice glycémique bas pour les personnes qui sont diabétiques ou qui doivent faire attention à leur alimentation. Il y a vraiment plein d'explications sur l'avant qui sont topissimes. Je vous ai sélectionné une recette que je trouve printanière. C'est une salade de lentilles corail au poulet et raisin blanc. Et donc c'est une recette qui sort du dernier livre, qui veut dire qu'elle n'est pas sur Cookidoo. Et pourtant, je vais la faire en guidage. Alors à votre avis, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, j'ai saisi la recette dans la partie mes créations. Et du coup, j'ai pu apporter une petite modif à la recette directement sur mon Thermomix. Alors je vous propose, on va la découvrir ensemble directement sur le Thermomix. En tout cas, je pense que vous allez apprécier, c'est une recette qui va être faite en une demi-heure. Alors, du coup, je vais dans Menu, Mes recettes, Mes créations. Et ma recette est ici. Elle n'a pas d'image encore parce que je n'ai pas encore réalisé la recette. Je ferai la photo à la fin de la réalisation. Par contre, donc je l'ai saisie depuis l'application, depuis mon téléphone. Voilà, donc là on voit bien salade de lentilles corail au poulet et recette créée par Céline Momix. Et là, vous pouvez descendre, consulter en fait tous les ingrédients comme une vraie recette Cookidoo, exactement pareil. Et là, vous voyez toutes les étapes. J'ai mis le temps total. En plus, c'était très facile. C'était déjà une recette Thermomix. J'ai juste eu à la saisir. Donc, pensez-y maintenant avec le Cookidoo 3.0 d'utiliser toutes les fonctionnalités pour vous simplifier la vie. Toutes les recettes que vous aimiez de votre TM31, pensez à les saisir. Alors bien sûr, il y a une petite adaptation par rapport à mes créations, savoir où on trouve les logos, comment on programme le temps et la température. Mais franchement, c'est très facile, dès qu'on pratique, c'est un jeu d'enfant. Donc là, j'ai mes recettes étape par étape. Donc, temps total, 28 minutes. Elle est pas belle la vie. Je vous propose, on démarre? Allez, commencez à cuisiner. Et là, étape 1, disposez le panier de cuisson sur le couvercle du bol. Donc ça, vous voyez, c'est un détail qui n'était pas noté dans la recette. Ça le laissait sous-entendre, mais moi, du coup, j'ai pu le noter pour que ça soit parfaitement clair. Pesez 200 g de lentilles corail. Rincez les lentilles. Donc la balance est ici. Donc j'appuie, elle est à 0 et là c'est parti, je vais peser mes lentilles directement dans le panier. Je pars du principe que si déjà vous avez votre TM6, profitez de toutes les fonctionnalités puisqu'effectivement il y a un temps d'adaptation, mais une fois qu'on l'a pris en main, ça nous simplifie encore la vie. Donc j'ai fait l'étape là, je continue. Au lieu d'avoir le bouton suivant, on a la petite flèche en fait pour défiler. Donc versez 1000 g d'eau dans le bol. J'appuie à nouveau sur la balance. On voit bien ici, ingrédients nécessaires, 1000 g d'eau. Donc vraiment comme une recette Cookidoo. Et la balance se met là automatiquement à 0. Ce qui est génial dans vos créations, quand vous les enregistrez correctement, étape par étape, en mettant bien la balance, en rappelant l'ingrédient. Puisqu'au départ, vous commencez par saisir les ingrédients et après, dans les étapes, vous allez pouvoir sélectionner ces ingrédients. Donc du coup, ça va bien nous surligner les ingrédients de la recette et la balance s'affiche. En fait, après, dans mes créations, si la recette est bien saisie, vous ne voyez plus de différence entre une recette Cookidoo ou une recette faite maison. Donc là, verser les 1000 g d'eau, on l'a fait. Moi, je rajoute encore une cuillère de bouillon plutôt que du sel. Vous savez que j'apprécie. Ça donnera que du goût à la cuisson. Je vais vite rincer mes lentilles corail avant de les intégrer dans le bol, c'est ce qui était demandé. Voilà, je déplace donc mon panier mouillé sur le couvercle. Ça m'évite de salir toute ma cuisine. Je mets donc le couvercle. Je clique sur la petite flèche. Insérer le panier de cuisson contenant les lentilles. On l'a déjà fait. Assaisonner le poulet, sel, poivre, curry et disposer sur le varoma. Ok. Donc là, on nous préconise dans la recette 3 filets de poulet. Donc dans ma recette, j'ai bien précisé, c'est entre 350 g et 400 g. Moi, habituellement, j'ai que des blancs de poulet. Qu'est-ce que ça change avec le filet de poulet? C'est tout simplement l'épaisseur. Vous avez des blancs de poulet, on est plutôt sur 3-4 cm, alors que le filet, on sera plus sur 1. Vous faites comme moi, j'avais 2 blancs de poulet que j'ai coupés en deux pour avoir l'équivalent d'un petit centimètre, comme un filet de poulet. Voilà, partez toujours du principe d'acheter toujours vos ingrédients, les mêmes si vous le voulez, et vous vous adaptez. Donc je vais mettre du sel, du poivre, je vais faire d'abord un côté, on saupoudre le curry, ou pourquoi pas de l'épice à poulet, du colombo, du ras el hanout, ce que vous avez envie, du paprika si vous préférez, et je retourne et je fais de même. Là je vais donc maintenant disposer mon varoma et déposer mes filets de poulet assaisonnés des deux côtés sur
le varoma. Donc, mon varoma est vide là, hein. J'ai juste les lentilles corail dans le panier de cuisson. Là, le varoma est vide, donc si vous le souhaitez, vous pouvez en profiter pour cuire autre chose, un autre petit légume, pourquoi pas, une brunoise, 2 carottes, si vous avez envie de rajouter un légume supplémentaire ou de la couleur. Et là, j'ai mon filet de poulet. Et donc dans ma recette, il y a bien noté programmé, donc disposé sur le varoma et positionné sur le bol, 13 minutes varoma vitesse 4. Donc là, j'y vais. J'ai cliqué sur le petit logo des couteaux et ça m'a envoyé les informations puisque je l'avais saisi. Donc vous avez vu, c'est déjà préprogrammé. 13 minutes varoma vitesse 4 et c'est noté. C'est vraiment comme une recette cookie doux, c'est vraiment top. Allez, c'est parti. Donc là, pendant 13 minutes, on n'a rien à faire. Voilà, on arrive donc au bout de la première cuisson, donc les 13 minutes. Je sors d'ici, je valide mon étape, retirer le panier de cuisson, puis poursuivre la cuisson du poulet, 5 minutes, varoma vitesse 1. Donc je retire juste le varoma. Donc effectivement, on voit qu'il a commencé à en cuire, mais c'est pas encore suffisant. Donc d'où l'intérêt en fait d'avoir des filets de poulet qu'on saisit plutôt que le blanc de poulet bien épais. Je vais donc retirer le panier de cuisson des lentilles. Je remets le couvercle, mon varoma en place et je clique tout simplement sur le temps. Vous avez vu, donc c'était dans la ligne écrite 5 minutes varoma vitesse 1. J'ai cliqué dessus et ça me l'a envoyé en commande. Et donc cette fois-ci, vu qu'on a retiré maintenant les lentilles, on n'a plus que besoin de la vitesse 1. Donc pour les lentilles, je les transvase de suite. Comme ça, elles ont le temps de refroidir un tout petit peu. Et on va attendre en fait la cuisson du poulet de 5 minutes. Voilà, les 5 minutes de cuisson supplémentaire du poulet viennent de se finir. Je clique donc sur la croix, je valide sur la suite. Couper les raisins en deux, c'est ce que j'ai fait le temps de cuisson du poulet. Vider le bol et préparer la vinaigrette. Allez, je vais vider l'eau de cuisson. Donc vider le bol, préparer la vinaigrette. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Une cuillère à soupe de curry, le jus d'un citron. Donc, jus d'un citron, la cuillère curry, une cuillère à soupe de miel. On nous demande aussi 50 g d'huile. Donc, j'appuie juste sur la balance. La balance se met à 0. Donc là, on nous précise tout. Une cuillère à soupe de curry, le jus d'un citron, une cuillère à soupe de miel, 50 g d'huile, le sel, le poivre. Voilà. Je referme le détail. Je mets le couvercle avec le gobelet doseur et je clique à nouveau sur le temps. 45 secondes à la vitesse 7. Et c'est déjà préprogrammé. Donc je passe juste sur la vitesse 7 pour émulsionner ma vinaigrette. Et voilà, donc je continue ma recette. Verser la vinaigrette sur les lentilles, trancher le poulet et disposer sur les lentilles. Déguster tiède ou froid. Donc l'émulsion de la vinaigrette, moi je l'ai fait assez long, 45 secondes, tout simplement parce que je voulais quelque chose d'émulsionné et là on le voit, regardez, je vais le verser dans le petit récipient pour que vous voyez. On a vraiment quelque chose de bien épais et c'était l'objectif. Et ça vous voyez dans le livre de base, dans le version papier, il demandait en fait de mélanger le tout dans un petit récipient à part. Notre bol était déjà utilisé, donc rajouter une étape et ça je dis merci les créations. Donc pendant ce temps là j'ai coupé mon poulet. Donc je vais tout simplement venir verser la vinaigrette en totalité donc sur les lentilles corail. Comme ça elles vont bien pouvoir absorber l'ensemble des saveurs, ça c'est vraiment important. On va rajouter également les raisins coupés en deux. En tout cas au niveau couleur, je trouve ça vraiment sympa. Vous avez vu là, on a les premiers jours de printemps qui arrivent. Là, on a vraiment envie d'avoir... Donc là, on a la base de notre salade. Je vais vous faire une petite assiette de présentation. Quelques petits morceaux de poulet sur le dessus, comme ceci. Je vous fais une photo de gros plan. Là, pour la petite déco, il préconise en fait des petites rondelles d'oignons rouges. J'en possède pas, par contre j'ai du poivron. Donc je vais faire une petite brunoise de poivron rouge pour la déco ou pourquoi pas du persil selon vos envies. Mais la recette est terminée. Vous avez vu, c'est quand même hyper rapide. Vous pouvez la manger tiède ou froide. Donc soit vous pouvez la faire d'avance ou alors vous prenez votre temps de tout préparer et de la déguster tranquillement. Voilà, c'était l'idée recette de la semaine avec le point mes créations. N'hésitez pas, j'attends vos retours comme d'habitude en commentaire, les petits pouces bleus et rendez-vous semaine prochaine. Ciao ciao!